Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce n'est pas un live, mais bel et bien une vidéo enregistrée. Vous devez entendre aussi ma voix, qui n'est pas ma voix habituelle. Et pour cause, puisque je suis rentrée de Vienne, donc de la convention Stampin' Up, avec un petit virus avec moi qui me cloue au lit littéralement, mais j'ai réussi à me lever pour vous enregistrer la vidéo de la semaine. Alors voilà, ce sera mon petit gnome, monsieur gnome, enfin madame gnome, on va dire, qui sera avec moi aujourd'hui et qui va me représenter pour faire, eh bien, ce live avec vous aujourd'hui. Alors ce live, pas tout à fait, vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Je vous présente le projet, le voici, le voilà. Je vous propose de réaliser avec moi une pochette cadeau. Cette pochette cadeau est idéale notamment pour y mettre par exemple une cravate, un foulard, pourquoi pas une belle paire de chaussettes aussi. Donc je pense que ça va être l'idéal pour vos cadeaux de fin d'année. Regardez un petit peu comment elle se présente. Voilà. Alors j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Je reviens un petit peu avec vous. Et nous allons tout d'abord passer les informations de la semaine, comme à chaque fois. Première information cette semaine, hop, je cherche, voilà, mon aperçu. Il s'agit notamment de la promotion qui est en cours jusqu'au 18 novembre 2022. Il s'agit notamment sur les produits du catalogue annuel. Il y a notamment des promotions qui sont super intéressantes. 10, 15, 20% sur un grand nombre de produits. Je vous ai mis le fichier notamment sur le blog dès mardi. Et cela va s'arrêter vendredi. Donc c'est le moment ou jamais d'en profiter. Si vous avez notamment des articles qui vous faisaient de l'œil, allez voir notamment s'ils sont en réduction, ça peut valoir le coup. Deuxième information cette semaine, vous le savez, nous en sommes friands, eh bien ce sont les kits de cartes. Il y a un nouveau kit qui vient de sortir qui s'appelle Souhait intemporel et je peux vous dire, puisque j'ai fait les cartes à OnStage avec ce kit, elles sont juste extraordinaires. Ce kit est vraiment magnifique, il est dans des tons de brune dune, café, voilà. Un petit peu d'ocre aussi, c'est vraiment très très sympa à travailler. Moi je l'adore, je vais vous proposer aussi des projets alternatifs avec ce kit, donc n'hésitez surtout pas. Je vous ai mis toutes les informations également dans l'article du blog que vous avez associé donc à cette vidéo. L'article du blog, vous le savez, vous le retrouvez également le lien. Si vous êtes actuellement sur YouTube, eh bien tout simplement sous la vidéo, dans le champ de description, je vous mets à chaque fois le lien vers l'article correspondant. Alors, nous allons commencer aujourd'hui à travailler ensemble. Pour cela, je vais vous proposer également des schémas qui vont s'afficher directement. N'hésitez pas à faire pause pour avoir toutes les mesures nécessaires. Alors, je vais poser ma petite gnominette à côté de moi. Voilà donc le projet aujourd'hui. Donc c'est un projet qui nous a été proposé par Stampin' Up directement. Nous avons une journée par an qui s'appelle Creativity Now, qui est réservée aux démonstratrices. Et nous avons bien tout plein de projets qui nous sont proposés. Et ça c'est juste génial. Stampin' Up a mis ça en place cette année et j'avoue que j'ai vraiment été emballée par cette journée et ce projet m'a particulièrement marquée puisque je me suis dit pour les fêtes de fin d'année ce sera juste parfait. Regardez comment réaliser ensemble une pochette cadeau. Moi je trouve que pour y offrir une cravate, un beau foulard, une paire de chaussettes toutes chaudes pour l'hiver, ça peut être un super beau cadeau. Alors, nous allons voir ensemble comment faire cette pochette. Alors, pour cela, voilà déjà le premier schéma.
Vous allez découper un morceau de papier qui va faire 18 cm en largeur par 24 cm en hauteur. Je vous ai mis également les mesures en pouces, qui est donc le deuxième chiffre après le slash systématiquement. Vous le savez, moi je travaille énormément en pouces, c'est beaucoup plus simple je trouve que les centimètres. Donc les centimètres ne correspondent pas tout à fait aux pouces, mais je vous ai fait pour que ça corresponde en modifiant légèrement les mesures. Il vous faudra pour réaliser ce sac 2 papiers identiques, donc choisissez 2 fois le même morceau de papier, ou pourquoi pas, après tout, prendre un papier différent pour le devant et l'arrière du sac, ça peut être sympa aussi. Et vous découpez donc 2 fois 18 par 24. Ensuite, il va nous falloir faire des plis totalement de la même manière sur les 2 morceaux de papier. Un pli en haut à 2 cm, puis un pli en bas à 20 cm. Et enfin, nous allons également faire des plis à 1 cm, 14 et 16 cm sur le petit côté. Alors, je vous montre. Hop, je reviens avec vous. Voici donc les papiers. Donc, j'ai choisi la collection, vous le savez, Histoire de Gnome, qui est vraiment magnifique. J'ai déjà prédécoupé donc mes papiers. Ce que je vous disais, faites très attention au sens des papiers. Sur celui-ci, c'était moins important puisque les feuilles étaient un petit peu dans tous les sens. Néanmoins, pour celui-ci, faites très attention. Vous voyez, moi j'ai mes montagnes. Je veux qu'elles soient dans le bon sens. Je ne veux pas à la fin qu'elles se retrouvent dans ce sens-ci. Donc, faites attention. Ce sera 18 en largeur par 24 en hauteur. Donc 2 morceaux de papier et nous allons faire ensemble, eh bien, tout simplement les plis. Alors, premier pli, je vous ai dit à 2 cm, ce qui va nous faire donc la fermeture. Et ensuite, un autre pli à 20 cm, comme ceci. Nous allons ensuite réaliser un premier pli à 1 cm. Alors moi, je retourne mon papier parce que je travaille toujours avec le côté droit lorsqu'il y a des petites mesures. Donc, 1 cm. Alors, vous n'allez pas forcément le voir beaucoup, mais je vous promets qu'il est fait. Et ensuite, un second pli à 14 cm et un dernier pli à 16 cm. Voilà, la première feuille est faite. Je fais exactement la même chose sur la feuille suivante. Donc 2, 20. Hop. Je fais 1 cm. Et ensuite, je fais 14 et 16 cm. Voilà, comme ceci. Et nous avons donc là nos 2 papiers qui sont totalement identiques. Alors, je vais vous montrer le second schéma qui est celui-ci. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons mettre de l'adhésif. Alors, sur la partie qui fait 1 cm, je vous propose de mettre de l'adhésif. Si vous vous sentez plus à l'aise avec de la colle, n'hésitez surtout pas à mettre de la colle. Moi, 1 cm, je trouve ça assez petit, donc je préfère eh bien, travailler avec mon rouleau de scotch adhésif. Alors, voilà, je vais mettre ici ma bande de papier adhésif sur la petite bande de 1 cm, ici. Et je vais faire exactement la même chose sur ma seconde bande ici de 1 cm. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai donc mes 2 morceaux avec leur petite bande de papier adhésive qui est faite. Maintenant, vous l'aurez compris, je vais venir ici coller ce papier-ci sur celui-ci, bien en bordure de mon pli de 1 cm, en alignant bien, mais ici, là, vous la voyez, je pense, la petite marque qui a été faite par le pli. Donc, on y va. Hop,
j'enlève mon scotch et je viens ici positionner mon papier bien en bordure, comme ceci. Et voilà. Donc on fait très attention, hein, surtout on aligne bien les plis l'un en face de l'autre. Vous ne les voyez pas beaucoup sur ce papier-là, mais je vous promets qu'ils sont bien alignés. Voilà, donc là, ça commence déjà à prendre forme. Je vais vous montrer le dernier schéma qui est donc celui-ci. Nous allons maintenant marquer nos plis. Donc vous allez pouvoir marquer tous les plis. Donc la bande qui est en bas va faire le fond du sac. Et la bande qui est, les autres bandes qui sont verticales vont quant à elles faire le corps en fait de notre sac. Alors je vais revenir avec vous pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc vous voyez ici nous avons un premier pli, on va plier celui-ci. Donc ici ça va nous faire tout simplement notre petit côté, comme vous le voyez. Ici, hop, je vais le faire comme ceci pour que vous le voyez bien. Voilà, donc là, on le voit bien. Et puis, ici, on va faire exactement la même chose. Donc, un dans un sens, l'autre dans l'autre. Et donc, vous aurez compris qu'on va avoir, hop, notre devant de sac et le dos qui va se faire, donc, comme ceci. D'accord ? Pour le moment, je vous fais pas encore coller ici la petite bande. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, il va falloir tout d'abord découper. Alors, le fond du sac est un sac complètement plat. D'accord? Donc, on veut vraiment que le papier soit bien bord à bord pour que ce soit très très joli. Pour cela, on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir découper ici. Hop! On va venir découper ici, ici, voilà, et puis ici également, voilà. Alors je vais vous remontrer puisque sur le schéma je vous l'avais matérialisé. Regardez, ce sont en fait les traits en bleu foncé que vous avez sur le schéma à l'heure actuelle. Voilà, je vous laisse quelques secondes à l'écran et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, alors maintenant ici, là, que j'ai donc bien découpé mes petites languettes, donc vous voyez, hein, on voit bien ici les fonds, les côtés. Vous allez maintenant pouvoir ici, venir rabattre votre papier pour former votre sac. Alors, on y va. Hop. Voilà. Alors moi, ici, souvent, ce morceau-ci, je coupe. C'est pas une obligation, vous pouvez le laisser. Mais voilà, moi, je préfère le couper comme ceci. Voilà. Et donc là, nous avons ici notre pochette qui prend forme. Regardez un petit peu. Donc ici, ça nous fait bien des espèces de V qui sont vers l'intérieur. D'accord ? Ici, vous allez avoir donc, ce qui va faire vos petites languettes, comme ceci et comme cela. On va venir déposer de la colle sur chacune des petites languettes. Voilà qui est fait. On rabat ici une première fois. Alors moi je vous conseille de vous mettre à plat comme ceci, de prendre une règle par exemple et de venir tout simplement bien appuyer au fond. Alors je regarde, oui. Voilà, n'hésitez pas à appuyer sur vos petites languettes. Une fois que c'est fait ici, on va mettre de la colle également là. Et nous aurons notre petite pochette cadeau qui va se finaliser. Vous
Vous avez vu, hein, franchement, c'est très très simple à réaliser. Mais moi, j'aime beaucoup faire les pochettes cadeaux. Je sais pas vous, mais moi, j'adore faire mes pochettes cadeaux en fonction du cadeau que j'offre. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir quelque chose de personnalisé. En plus, moi, les gens, je sais que comme ils savent que c'est fait main, eh bien, gardent en l'occurrence cette pochette cadeau en général et vont la réutiliser. Donc, j'avoue que j'aime beaucoup ce principe de réutiliser la pochette cadeau. Alors, sur mon projet original, ici, on nous avait fait mettre ici le papier vers l'intérieur. Personnellement, je préfère le mettre vers l'arrière. Donc, vous pliez ici votre petite languette et vous voyez que votre petite pochette cadeau commence à prendre forme. Alors, pour réaliser ici, hop, la fermeture de ma pochette cadeau, je vais y mettre un ruban. Ah, je ne l'ai pas pris assez long. Je vais tirer un petit peu plus sur mon ruban. Donc, j'ai pris un ruban blanc parce que je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec cette jolie collection, comme ceci. On va y faire un double nœud. Ce qu'il y a de bien en plus en faisant ça, c'est que du coup, vous pourrez glisser en fait votre ruban et le garder pour la suite par après. Hop, alors je vais couper, voilà. Je fais pas de nœud tout de suite, tout simplement parce qu'on va faire maintenant notre petite étiquette décorative. Alors, pour l'étiquette décorative, je vais vous montrer en fait une carte que j'ai reçue avec un des cadeaux que j'ai eu donc à OnStage, la fameuse convention Stampin' Up, et je l'ai trouvée particulièrement sympathique cette carte, puisque regardez, nous avons un fond qui est uni, sur lequel est collé un papier imprimé. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la différence, en fait, le papier imprimé étant plus long, en fait, que le papier uni et moins large, par contre. J'ai beaucoup aimé cette idée, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu. Du coup, je vais refaire la même, alors bien entendu, en plus petit format, pardon, pour qu'elle puisse aller parfaitement ici sur ma pochette cadeau, comme vous l'imaginez bien. Alors, par contre, je ne vous ai pas fait de schéma, je vais vous donner les mesures. Donc, moi, j'ai pris un petit bout de papier uni qui me restait. Il fait très exactement 7 par 10 cm. J'ai repris une petite chute de papier, toujours de la collection Histoire de Gnome, que j'ai découpé en plus petit. Donc, il fait 6 cette fois-ci par 12 cm. Et je vais venir le coller ici dessus. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz par la suite, mais moi j'aime beaucoup cette manière de faire. Je trouve que pour une carte ça change un petit peu, une étiquette pourquoi pas, mais même pour une carte je trouve ça plutôt sympa en fait de faire une carte qui soit légèrement plus grande. Regardez un petit peu. Je trouve ça plutôt sympathique. C'est un peu, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. Alors ensuite, il va nous falloir faire un peu de décoration puisque nous sommes avec le papier de gnome. Et bien forcément, j'ai pris un des petits gnomes qui se trouve ici. Alors voilà donc mon petit gnome. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait Madame Gnominette, mais elle est plutôt sympa aussi. Nous allons la mettre en 3D. Ça va donner un petit peu de volume. Voilà. Comme ceci. On va la positionner ici sur le côté. Et puis, bien entendu, j'ai donc travaillé avec le set de tampons Gentil Gnome pour ici réaliser ma petite étiquette que je vais mettre comme ceci. Pour faire ici les côtés, eh bien, je vous propose de travailler avec cette perforatrice qui est en promotion à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez surtout pas à la prendre si elle vous fait de l'œil. Alors, on va positionner aussi ça avec quelques petits dimensionnels. J'enlève les petites pellicules.
Oh bah tiens, on va le mettre en biais. J'aime bien l'idée de mettre en biais. Voilà. Elodie serait là, vous direz, waouh, t'as mis en biais? Oui, j'ai mis en biais, Hello. Ce qui est très rare chez moi, vous le savez, j'aime bien quand toutes les choses sont bien alignées. Donc du coup, c'est assez rare que je fasse ça. Pour accrocher ma petite étiquette, je vous propose de travailler ici avec notre fil argenté. Vous le savez, c'est ce fameux fil, il existe en doré et en argenté, ayant une très nette préférence pour la couleur argent. Eh bien, forcément, je vais travailler avec celui-ci. Alors, du coup, je vais le positionner comme ceci. Je vais reprendre mon paquet cadeau. On va hop, faire notre joli nœud. Voilà. J'aime beaucoup cet effet froissé de ce ruban. Je le trouve particulièrement joli. Je trouve ça très très sympa comme ruban. On a l'impression qu'il s'est un petit peu froissé tout seul. Et puis ici, nous allons regarder, et bien tout simplement, positionner hop, notre petite étiquette. Alors ce qu'il y a de bien aussi avec ces étiquettes, vous pouvez bien entendu y mettre le nom de la personne à qui vous allez offrir le cadeau. Mais si vous avez dans l'idée après éventuellement de... si la personne qui le reçoit a dans l'idée éventuellement de l'offrir, enfin de s'en servir à nouveau pour offrir elle-même un cadeau à une personne suivante, et moi je vous conseille tout simplement c'est de ne pas y mettre forcément le prénom. Au pire vous y glissez une petite carte à l'intérieur et puis la personne comme ça pourra réutiliser l'étiquette. Et puis parce qu'il manque quand même un petit peu de couleurs, eh bien nous allons donc travailler toujours avec la collection des gnomes, les gemmes autocollants fin scintillement, et on va apporter un petit peu de couleur avec ici, regardez, hop, ces petits gemmes qui sont vraiment top, moi je trouve. Alors, on va en mettre un ici aussi pour apporter un petit peu de lumière. J'aime beaucoup ces petits gemmes, je trouve qu'ils apportent un petit peu de fraîcheur, notamment cette jolie couleur sorbet sucré. Et voilà, ma petite pochette cadeau est finalisée. Alors j'espère que ça vous plaît. Regardez un petit peu. Et donc, vous pouvez sans problème glisser l'ensemble comme ceci pour ouvrir la pochette cadeau et remettre après le ruban. Alors, je vous ai déjà préparé la troisième version que vous verrez également aussi demain sur mon Instagram de cette pochette cadeau dans un tout autre coloris. Je vous le promets, ça va être très très différent de ce que nous avons vu là. Et puis, quant à moi, j'espère vous retrouver la semaine prochaine en pleine forme. Et en attendant, Madame Gnominette, qui vient directement de Vienne, vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je peux me permettre à travers la caméra de vous faire plein de gros bisous. Je pense fort à vous et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée.